Bonjour à tous, j'espère que cette journée vous trouve en forme. On se retrouve pour une troisième vidéo sur la boulimie. Après avoir fait la distinction entre la boulimie et l'hyperphagie, après avoir vu la souffrance derrière le masque, nous allons aujourd'hui aller plus loin encore dans l'analyse de ce trouble. Donc je ne reviendrai pas ici sur la définition de la boulimie. Vous pouvez pour cela consulter ma vidéo La boulimie, de quoi parle-t-on? Donc aujourd'hui nous allons plutôt voir les éléments déclencheurs des crises et explorer plus en détail les stratégies de compensation utilisées par la personne en souffrance. Et nous terminerons avec les conséquences sur la santé physique. Alors les éléments déclencheurs ils peuvent être nombreux. Ça peut être par exemple l'ingestion d'un aliment dit gâchette. Gâchette, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc une fois qu'on l'a tiré, on ne sait plus rattraper la balle. Aliment qui est souvent non autorisé dans l'esprit de la personne en dehors des crises parce que considéré comme un mauvais aliment. Et la panique est telle une fois qu'on a ingéré cet aliment que raté pour raté, on va en consommer beaucoup et se faire vomir ensuite. Ça peut être l'exposition à certains aliments bannis lors des périodes de restriction. On va aussi retrouver le ressenti d'émotions fortes, et d'ailleurs qu'elles soient agréables ou désagréables, ça n'a aucune importance. C'est comme si on ne savait pas quoi faire de l'intensité de nos émotions. Et donc, manger, c'est un peu comme si on empaquetait nos émotions pour ensuite les faire vomir. Ça peut être une contrariété, une frustration, de l'ennui, le retour dans le milieu familial. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser les parents, mais le fait est qu'il peut y avoir des souffrances dans le milieu familial que la personne qui a le symptôme de boulimie va ressentir très fort. Souvent, la plupart du temps en tout cas, les crises sont préméditées. Donc on va planifier la crise, les aliments vont être choisis de façon assez précise. La crise a lieu seule. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Le sujet ayant une peur phobique de grossir va avoir recours à des stratégies de compensation, dont les vomissements provoqués. Je dis bien provoqués, il ne s'agit pas ici d'une indigestion. Donc on va se faire volontairement vomir, soit avec les doigts, soit avec une cuillère, aussi en appuyant très fort sur le ventre. Si la crise a lieu à l'extérieur, par exemple au restaurant, on va généralement prévoir en fonction. Donc on aura par exemple une trousse de toilette dans le sac pour pas que les personnes qui sont présentes sentent l'odeur du vomi après être passées aux toilettes. L'après-crise se manifeste souvent à la fois par un sentiment d'épuisement, car il faut savoir que se faire vomir est un acte très violent pour le corps, mais aussi une sensation de soulagement, puisqu'on n'a plus ces aliments dangereux, entre guillemets, dans notre corps, et aussi un sentiment de honte. Souvent les trois se retrouvent. Donc les aspects dépressifs, les sentiments de culpabilité et le désespoir ont tout fait de se repointer après une crise, même si la sensation première est un apaisement. Entre ces accès compulsifs, la tendance est plutôt à la restriction, ce qui en soi ne fait que favoriser l'apparition de la crise suivante. Alors le côté contraignant des vomissements a plusieurs fonctions. C'est d'abord d'éviter la prise de poids, mais parfois aussi c'est de se punir d'avoir perdu le contrôle, ou encore de se donner une illusion de maîtrise. Parmi les techniques compensatoires, on va aussi retrouver l'abus de laxatifs et ou de diurétiques. La prise d'hormones thyroïdiennes est prise vraiment dans le but de maigrir, ainsi que des médicaments coupe-faim par exemple. On peut aussi abuser d'excitants dans l'espoir de potentialiser la dépense énergétique. Par exemple, abuser du café, du tabac, de la cocaïne. La personne peut aussi avoir une consommation d'eau excessive dans l'espoir, entre guillemets, d'éliminer. Notons que la plupart de ces stratégies sont un leurre. On ne perd pas de graisse ou de poids avec des laxatifs et ou des diurétiques. On perd juste en eau, avec d'ailleurs un risque important de déshydratation. Donc le poids affiché sur la balance est une telle obsession que ça devient la seule chose qui compte réellement. Et c'est là que le sport peut aussi être utilisé de façon abusive pour pallier à la prise de nourriture.
Donc on aura des entraînements intenses plusieurs fois par semaine, souvent en solitaire. Donc l'idée n'est pas l'esprit de compétition, mais bien d'assécher ce corps qui nous encombre. En cas d'empêchement de faire du sport, soit parce qu'on est malade ou qu'on a la grippe, ou même qu'on a un imprévu, la personne se sent souvent très angoissée, voire même agressive. Et d'ailleurs, même blessée, la personne aura tendance à forcer et à quand même faire sa séance de sport pour brûler ses calories à tout prix. Alors voyons maintenant un peu les conséquences que cela a sur la santé, car le corps ne sera évidemment pas indemne de cette souffrance. De nombreuses complications finissent par voir le jour, comme par exemple des problèmes du système digestif, œsophagite qui peut devenir chronique, des ulcères, voire dans des cas extrêmes la rupture de l'estomac, une impossibilité d'aller à selle sans laxatif, car l'intestin n'est plus habitué à fonctionner de par lui-même. On peut aussi retrouver des problèmes rénaux, une déshydratation, des carences évidemment, une malnutrition, une altération de l'émail dentaire, des caries, des problèmes de gencives, des déchaussement de dents, tout ça dû à l'acidité des vomissements. Un déficit en potassium, dû aussi au vomissement, avec des risques importants au niveau cardiovasculaire. Malgré tout ça, ne perdez jamais de vue que vous pouvez vous en sortir et recouvrer la santé. Bien sûr, le parcours est arpenté, des moments de découragement parsèmeront le chemin, mais la route vers le meilleur de vous-même en vaut la peine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous trouverez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de respecter la belle personne que vous êtes. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis donc à bientôt et je vous embrasse.